ils vont dans tout Bruxelles. Par contre, les aides familiaux qui sont dans le secteur 1, ils tournent dans le secteur 1, là, ils tournent dans le secteur 3, dans le secteur 2. Parce que, et ça répond, c'est un découpage qui est fait pour la mobilité. Parce que c'est facile de tourner dans les zones pour ne pas être, si vous connaissez bien Bruxelles, pas mettre un patient à RR et le patient suivant au fin fond de Molenbeek, parce qu'il faut 2h30 pour y aller. Donc la mobilité à Bruxelles, c'est quelque chose de compliqué. Et donc, ils sont dans 3 secteurs, mais ça répond à des contraintes de mobilité, donc géographique, mais aussi des contraintes socio-économiques, c'est-à-dire que les patients ne sont pas les mêmes. On va retrouver, alors je ne rentre pas dans le cliché du tout, mais ça reste quand même plus ou moins vrai, la zone forêt-Uccle, les patients n'ont pas le même profil social que dans certains autres quartiers, type Laken, Molenbeek, Anderlecht. On va avoir des gens qui ont d'autres moyens, qui n'ont pas... Parce que nous, une des vocations de la CSD, c'est d'être vraiment une structure sociale, donc la valeur principale, c'est l'accès à tous, tout le monde. Moyen, pas moyen, quantité de patients qui en fait n'ont pas du tout les moyens de payer les services à domicile, on les preste quand même. En disant il n'est pas question à aucun moment vous ne pourrez appeler le call à la CSD et on peut vous dire qu'on ne sait pas vous prendre parce qu'on n'a pas assez d'œil, il n'y a pas, ça ne correspond pas, mais c'est pas une question de moyens financiers. On ne peut pas vous dire ah ben non, si tu n'as pas de quoi payer, on va voir ailleurs dans un autre service. On prend tout le monde. Maintenant, il y a des réalités chez les personnes âgées. Je vous le disais tantôt, tout le monde vieillit de la même manière, mais tout le monde ne vieillit pas dans le même confort. C'est sûr et certain. C'est la vie. Il y a certains patients chez nous qui sont très à l'aise et très aisés, mais ils ont les mêmes besoins que d'autres qui le sont beaucoup moins dedans. Et donc, ça permet aussi d'avoir un peu des spécialités dans certains secteurs. Parce qu'il y a des personnes c'est ce que je vous disais avec le départ, l'arrêt des services, vous avez des personnes qui ont plus de moyens, elles iront peut-être plus vite, soit elles s'offriront plus de services confortables, pour être le plus confortable possible, soit elles auront les moyens d'aller dans des maisons de repos vraiment très bien, vraiment. Et donc elles arrêteront plus. Il y a des personnes qui n'auront jamais les moyens d'aller dans une maison de repos, les moyens financiers. Et donc elles vont rester à domicile beaucoup plus longtemps, mais avec toutes les difficultés que ça suppose, dont le déclin. Il y a des personnes qui vivent, très honnêtement, qui vivent à domicile et qui ne devraient plus vivre à domicile, parce qu'elles sont complètement désorientées. C'est pas toujours le soin, parce que a priori quand on se dégrade vraiment au niveau soin, on voit l'hôpital, donc ça c'est pas trop le problème. Mais il y a des personnes qui sont... C'est un peu inquiétant de savoir qu'elles sont seules chez elles. Parce qu'elles savent plus manger, si personne ne vient s'assurer qu'elles ont... Et encore une fois, manger, on vient, mais est-ce qu'elles ont bu ? Elles savent pas prendre leurs médicaments toutes seules. Et encore, il faut faire attention de surtout pas laisser des médicaments, parce que tout ce qui passe est mangé. C'est un peu... Avec la dopamine. Oui, c'est ça. Et alors à un moment, ça devient... On peut pas non plus dire qu'on va prester un service 24 heures sur 24, parce qu'il y a des patients, ça s'appelle les P3, mais là je rentre dans des détails un peu trop précis. On a aussi des patients qui vont juste la nuit réveiller des patients pour s'assurer qu'ils vont aux toilettes, par exemple. Donc il y a vraiment des services... Et alors on a... entre nous, c'est les retourneurs, c'est des personnes qui vont... parce qu'il y a des personnes qui sont alitées, qui savent plus trop bien bouger, et les personnes âgées, elles ont des problèmes d'escar. Donc si elles restent trop longtemps, c'est vrai à l'hôpital aussi, si elles restent trop longtemps couchées, en fait, elles vont avoir des soucis d'escar. Et donc il y a des personnes qui vont la nuit réveiller la personne pour la retourner, donc l'aider à se retourner, et là on en profite pour toilette, ou régler certains accidents. Et donc c'est quand même une prise en charge vraiment totale de la personne. Et à un moment, c'est ça le grand débat, et comme je disais, dans les difficultés, c'est d'arriver à mettre l'équilibre entre... Il y a un moment où on ne peut pas aller 24 heures sur 24 chez quelqu'un. Et économiquement, même si pour la personne c'est moins cher qu'une maison de repos, à un moment, moi mon job en tant que traiteur, c'est aussi dire que ça n'a pas de sens au niveau de la société. Économiquement, à un moment, ça devient... L'hôpital, c'est déjà le top du top de ce qui est cher. À un moment, si on devient plus cher que l'hôpital, où est le sens dans tout ça? Mais bon, c'est pas la majorité non plus dans les quelques milliers de patients. Voilà. Et donc, ce sont les directions dedans. Et on est vraiment dans un schéma classique. Donc, ici, si on prend les services, bon, c'est les infirmiers, ce sont les kinés, sages-femmes, call center, c'est le call center qui est en bas. En fait, on a un centre de